Et nous retrouvons notre correspondant en Afrique, Nicolas Bertrand. Nicolas, ce fait divers tragique intervient dans un pays fragilisé depuis un coup d'État il y a 3 ans. Oui, bonsoir Anne-Sophie. Effectivement, beaucoup de Guinéens voient dans ce drame le signe de la très grande fébrilité de la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a 3 ans. Le match de football était d'ailleurs joué en l'honneur du général Doumbouya, le chef de cette junte, un général autoproclamé qui a pris le pouvoir par la force il y a 3 ans et qui devait normalement le rendre aux civils à la fin de l'année 2024. Mais il a déjà annoncé, ce général, qu'il n'en fera rien. Et donc à la place, eh bien, ils organisent ce genre de méga événement, une façon de faire campagne, une façon aussi de faire oublier aux Guinéens que les promesses ne sont pas tenues, car aujourd'hui la Guinée c'est une opposition muselée, des manifestations interdites et des médias suspendus, alors que le général avait promis l'avènement des libertés et des droits humains. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Une immense cohue où chacun n'a qu'un but, sauver sa peau, quitte à enjamber, piétiner le voisin, escalader les murs. Un mouvement de fouillé pour ce qui devait être un simple match de football. Hier, à Nzérékoré, deuxième plus grande ville de Guinée, finale d'un tournoi organisé par la junte au pouvoir. Le stade encore en travaux est rempli à craquer. Certains regardent même le match depuis le haut du mur d'enceinte. La rencontre est tendue entre les deux équipes. À la 83e minute, un pénalty est sifflé en faveur de l'équipe locale. Les joueurs adverses contestent la décision. Les supporters envahissent le terrain. Un journaliste présent sur place raconte la suite. Les joueurs ont commencé à se jeter sur l'arbitre. C'est ainsi le public qui s'impatientait a commencé à jeter des pierres. Les forces de l'autre ont décidé de jeter des gaz lacrymogènes. Sous le nuage de gaz lacrymogène, c'est la panique. On est étouffé jusqu'au cou. La moindre sortie se transforme en goulot d'étranglement. La foule s'entasse. D'autres se risquent à grimper les murs d'enceinte de plus de 3 mètres. Selon un premier bilan, il y a au moins 50. Ce journaliste a pu se rendre dans l'hôpital principal de la ville, totalement débordé. J'ai pu trouver à même le sol, mais également des blessés qui étaient là et qui peinaient à recevoir vraiment des soins adéquats. La colère gagne une partie de la population.